Et ouais, c'est un nouveau drift commenté. Salut à tous! Pour ce nouveau drift commenté, on est reparti sur un circuit forêt. Aujourd'hui, il s'appelle Driftwoods, toujours avec ce magnifique accent anglais. C'est un circuit beaucoup moins tortueux, on va dire. Les enchaînements sont beaucoup plus rapides, c'est vraiment cool. On est en moyenne sur des enchaînements qu'on passe à peu près à 70-80 km/h. C'est relativement sympa. Je suis revenu aux fondamentaux, donc j'ai arrêté de faire absolument des trajectoires extérieures. Là, j'ai vraiment voulu faire les trajectoires qui me plaisaient. Et pour le coup, ça a donné des trajectoires relativement fluides et rapides en général. Pour moi, le but, ça a été de perdre le moins de vitesse possible, sauf dans certains enchaînements où le but, c'était de faire la plus longue glisse possible en partant de la plus haute vitesse possible. Et du coup, j'ai remarqué que des fois, arriver trop vite, bah ça marche pas. Et en ce qui concerne la voiture, c'est une voiture qui est relativement peu connue, je pense. C'est une japonaise, une Nissan Laurel, la version C33. Si jamais vous êtes curieux, c'est la version qui a été construite entre 89 et 93. J'avoue que je la connaissais pas avant de la trouver en cherchant à télécharger des voitures. Et il s'avère que cette voiture, bah c'est pas rien parce qu'en fait c'est une berline mais qui a été aussi montée avec le RB20 de la Skyline. Ouais, bon, ça va. Je crois que maximum elle faisait 250 chevaux, mais celle-ci elle fait 350 chevaux. 353 exactement, soyons précis. Donc en même temps, profitez-en pour me dire ce que vous pensez de cette voiture dans les commentaires. Et tant qu'on est au racolage, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à activer la petite cloche et aussi me suivre sur Instagram. Bon je pense que j'ai encore trop parlé pour une intro, donc allez, c'est parti pour la découverte du circuit. Bon alors, une fois n'est pas coutume, il n'y a pas de pitline, on commence directement ici. Donc forcément, c'est le début du circuit. Donc en arrivant sur ce virage, on va être totalement lancé en full débrayage, je vous explique après. Ce qui va nous emmener jusqu'ici, on sera en troisième. Ensuite, on va faire donc, un transfert par ici, on va essayer de se rapprocher de l'intérieur que l'on voit ici. Il y a une petite pointe à peu près ici au niveau de la roue capot. Là. On va essayer d'avoir ce point de repère. Et à partir de là, on va viser l'arbre qu'on a à côté, pas le plus grand, celui qui est un peu avant celui-ci. Si on met les roues sur les vibreurs, ça ira. Ce qui va nous emmener du coup progressivement donc, sur l'autre virage. On va essayer d'avoir la pointe qu'on a juste à gauche ici. À partir de cette pointe-là, on va faire une transition, comme je vous disais, full embrayage, c'est-à-dire qu'on met la voiture sur l'angle opposé et qu'on est juste en train de débrayer. Sur la fin, on freine en général, des fois on en a besoin, des fois on n'a pas besoin, ça dépend de ce qu'on a fait ici. Ce qui va nous emmener donc entre l'arbre et le bâtiment. Moi ce que je fais en général, j'ai pas de point de repère fixe. En gros, je regarde la zone sans regarder de point précis et je vise le milieu. Je sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire que toute la zone, je la vois floue, mais je sais à peu près où je vais. Ce qui m'emmène à peu près dans cet endroit-là. En fait, si j'ai pas de point de repère précis, c'est parce qu'au final, j'arrive jamais à être vraiment, justement, ultra précis. Et en fait, là où j'arrive le mieux, c'est dans la zone entre l'arbre et le bâtiment. Donc on arrive ici, ce qui nous permet d'élargir complètement pour la fin du virage, parce qu'en fait, en gros, il y a plusieurs angles différents sur ce virage-là. Et le but, ça va être d'atteindre progressivement cet angle-ci, essayer de faire passer l'avant par ici, donc au plus proche du vibreur, ce qui va nous emmener ensuite dans un enchaînement qui est en réalité la deuxième section du circuit. Donc ici on est arrivé lancé, on fait notre transition, on reste en troisième, on n'hésite pas à relancer avec un petit clutch kick, on vise l'arbre, les roues sur le vibreur, on vise la pointe de l'autre côté, transition avec l'embrayage, on n'hésite pas à remettre des clutches si besoin. Bon là je suis un peu à l'intérieur, mais le but c'est d'arriver avec le nez à l'intérieur ici. Donc en arrivant ici, on fait passer le nez au plus proche du vibreur, on va s'éloigner un petit peu, s'extérioriser un petit peu de ce côté-là pour ensuite commencer l'enchaînement. Ici, le but, c'est de ne pas lâcher les gaz. Alors, on va faire de façon de ne pas accélérer à fond non plus, sinon on va arriver un peu trop vite et la transition est un peu plus compliquée à faire. Mais le but, c'est qu'à partir de là, on reste soudé, même pression d'accélérateur, on fait passer le nez ici, ensuite on fait la transition ici,
Sauf que ici, en fait, alors même sans décélérer, on entend la voiture qui décélère un peu, qui raccélère. Et au moment où elle commence à raccélérer, on débraye pour faire la transition très rapide pour emmener le nez de l'autre côté. Alors moi, ça a été mon ressenti. À chaque fois que je le fais à ce moment-là, ça se passe bien, si bien sûr ce que j'ai fait avant était bien. Donc, si jamais ça peut vous aider, c'est un petit tips qui, je pense, va vous faire gagner un petit peu de temps. Donc, on va arriver ici lancer à peu près vers 70-80, justement la vitesse dont je vous parlais dans l'intro. On peut passer carrément le nez sur le vibreur, ça gêne absolument pas. On s'élargit un petit peu, pas forcément besoin d'aller de l'autre côté si vous voulez y aller comme vous voulez. Ensuite, on va revenir ici et à peu près par ici, on va dire vers la moitié, le 2/3 moitié, on va dire quelque chose comme ça, de la ligne droite entre le virage d'avant et celui-là. On va plonger vers le vibreur en freinant pour faire la transition et avoir la voiture avec le cul placé au niveau du vibreur déjà à peu près ici. Si on arrive trop vite pour la transition, ça risque d'être un peu compliqué, ce qui nous emmène dans l'herbe, mais ce qui m'arrive beaucoup plus souvent, c'est de faire la transition en elle-même, le transfert en lui-même un peu trop vite, ce qui fait qu'on est un petit peu trop à l'intérieur. Mais en fait, le but, c'est d'essayer d'être le plus large possible. Alors pas forcément le cul complètement sur le vibreur, on n'est pas obligé d'être à 2 mm de la ligne blanche avant le vibreur et tout, c'est pas grave. Mais ce qui est bien, c'est pouvoir rester au plus large, donc essayer d'être encore assez large ici pour ensuite ramener progressivement la voiture vers l'intérieur du virage, à peu près au niveau de l'ombre, donc au niveau de l'arbre si jamais vous ne roulez pas à midi comme je fais à chaque fois. Et donc on va faire le transfert sur la petite partie ligne droite. Voyons, il est énervé lui. On va faire la transition sur la petite partie ici. On vise le petit sapin là avant l'arbre. Et quand on arrive ici, on fait le transfert, on essaie de rester un petit peu sur cette portion droite et quand on va de l'autre côté, on va viser relativement loin quand même, on va viser cette pointe-ci qui est juste à côté de ma roue. C'est à ce moment-là qu'on va faire la transition, donc ici on est toujours en troisième. Et pendant la transition, on va débrayer, mais on va pas débrayer très longtemps ce coup-ci, c'est juste pour allonger très légèrement la glisse. Et on va essayer d'être au maximum à l'intérieur, ce qui va nous permettre de faire donc la ligne droite dans le virage la plus droite possible, pour ensuite aller sur la fin. Donc le point de repère, ça va être la partie orange là du mur. Et ici, on va essayer de rester au maximum large. Alors ce qui est marrant, c'est que on peut se faire le défi de passer entre le vibreur et le commissaire de course. Bon, j'avoue qu'il passe très souvent dans le capot, mais bon, c'est les risques, il n'a qu'à pas rester ici. Donc on arrive ici, et justement, à peu près au niveau du commissaire, c'est là qu'on va vraiment envoyer la voiture juste avec l'embrayage. C'est le deuxième endroit où on envoie vraiment la voiture avec l'embrayage. On va essayer de rester au maximum à gauche, jusqu'à peu près ici. Et ici, on va donc relancer, rester en troisième, et relancer pour l'enchaînement. Et donc là, on est reparti pour un nouveau tour. Donc on fait passer le nez bien à l'intérieur ici, on garde plein gaz, on fait la transition ici, ici, là, débrayage, on envoie de l'autre côté, on garde bien les gaz à peu près ici, donc on freine, on passe la deuxième, on essaie de rester au maximum à l'extérieur, on passe la troisième pour aller vers l'autre point, on revient tranquillement, on reste un petit peu ici, là on fait la transition, on reste très brièvement, j'y suis même resté assez peu. Là on fait la transition avec un coup d'embrayage qui permet d'allonger un petit peu la glisse. On vise vraiment à l'extérieur, et là embrayage, et là on fait une grosse relance. Et du coup on arrive dans la première épingle que je vous ai expliqué. Allez, on est parti pour un tour. La petite transition, on vise la pointe, je regarde bien l'arbre au fond. Alors avec cette voiture, il faut vraiment rester dans les tours. Elle a absolument rien en bas régime, c'est vraiment dans les hauts régimes qu'elle a quelque chose. La pointe, je fais mon transfert, débrayage. Je l'ai mal synchronisé, il était un peu tôt, j'étais plutôt milieu de piste. Allez, à partir d'ici, on soude. Donc là, on vise cette pointe-là, on débraye et on repart plein gaz. Il faut absolument qu'elle reprenne du grip. Là, je freine, il me faut un petit peu d'angle quand je suis dans la ligne droite, ça me permet de faire la transition. Allez, troisième, là j'envoie jusqu'au sapin, je fais ma transition de l'autre côté, je vise l'autre pointe, je soulage un petit peu mes gaz, pas assez tôt, du coup, bon, gros angle, mais elle repart relativement bien cette voiture, donc autant en profiter. Je vise à la fin
du mur orange, je passe entre le vibreur et le commissaire. Et là, débrayage, accélération. Tout est dit avec une petite seconde de retard quand même. On arrive au niveau de la ligne droite au milieu, on reste bien à l'extérieur. Là, je passe ma troisième. J'ai failli perdre le contrôle, j'ai mis un petit clutch. Là, j'arrive progressivement ici, je fais mon transfert. Voilà, je reste assez longtemps en soi, hein, ça reste court. On peut soulager les gaz parce que ça va nous permettre d'éviter de faire une trop grosse transition. Si on soulage les gaz un tout petit peu avant, sinon le lâcher de gaz puis le débrayage, la voiture va vraiment finir par faire un gros tête à queue. Allez, on fait la transition, on regarde bien la pointe, je soulage un peu mes gaz, léger débrayage, voilà, ça c'est exactement ce que je veux faire. Je vise la fin du mur, je commence à enlever un peu d'angle et là on débraye. Ah, je suis un peu loin, j'ai fait ma relance un tout petit peu tard, j'ai essayé de partir trop loin, pardon. Donc là, on regarde bien la pointe, vous avez vu, la voiture ne part absolument pas d'elle-même, il faut vraiment un clutch. L'arbre, je regarde ma pointe, je débraye, je peux mettre un petit coup de frein aussi, ça permet de ralentir d'une part et d'allonger un petit peu la glisse des fois qu'on en a besoin. Je relance progressivement dans l'ombre, je reste de ce côté-là, je fais ma transition au niveau du sapin, je reste un tout petit peu, je reviens au niveau de la pointe ici, je suis un petit peu trop milieu de piste, mais ça passe quand même. Allez, le nez bien à l'intérieur, je regarde la fin du mur, j'essaie d'enlever un tout petit peu d'angle pour aller un peu plus loin, je débraye avec un bon clutch, ça l'aide à bien repartir. Je vise à gauche, à droite, je débraye, j'avais pas énormément d'angle, du coup je peux repartir un peu plus fort, j'ai quand même pas mal de vitesse donc je suis obligé de ralentir parce que sinon, ici j'arrive dans l'herbe. Je suis à peine assez à l'intérieur, allez relance, là je vise le mur, le bonhomme, et on a refait un tour. Allez, de nouveau. Ah, je suis mal reparti là. Donc, je regarde le sapin, la pointe, je fais ma transition sur l'embrayage, je regarde entre les bâtiments, enfin entre l'arbre et le bâtiment, et je reviens très progressivement à l'intérieur et là je garde la même pression de gaz. De l'autre côté, je débraye. Allez, plein gaz, on relance. À cet endroit-là, on fait la transition en essayant de rester bien à l'extérieur. On revient très progressivement vers l'ombre au niveau du sapin. La transition, je regarde de l'autre côté. Là, la petite transition, un poil trop d'angle, mais bon, c'est pas grave, ça fait le spectacle. On continue. Allez, voilà, il fallait absolument que je perde de l'angle, sinon j'étais en train de m'arrêter et en plus de retourner à l'intérieur. Là, je vise gauche, droite, je débraye. Déclenchement à 87 quand même. C'est pas mal. Bon, du coup, concentre-toi quand même. Allez, deuxième. Ah non! Alors oui, il faut faire un peu attention parce que j'ai remarqué que les vibreurs, c'est pas forcément tout le temps ou partout, je sais pas trop. Logiquement, oui, c'est partout. Mais des fois, quand on arrive vraiment sur les vibreurs, ça se met directement à glisser alors que si on avait été sur la piste, ça ne l'aurait pas fait. Donc à se méfier quand même. Je vise l'arbre. Je vise la pointe. Je l'envoie avec le débrayage. Voilà. Et voilà, j'ai même pas vraiment eu besoin de relancer. Donc on est reparti. Je vise l'arbre. La pointe. Et voilà, je savais bien qu'il y avait quelque chose, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler. J'ai pas récupéré pour autant. Je fais ma transition, je vise la pointe, je peux soulager un tout petit peu mes gaz avant. Ça me permet de pas prendre trop d'angle, j'en ai même pris trop par rapport à ce que je veux faire là. Mais ça va, c'était raisonnable. Là, je débraye, je balance la voiture. Et c'est reparti, on relance. Alors là, j'ai relancé très timidement, je trouve. On aurait pu faire un vrai clutch des familles qui aurait été cool. Et du coup, je fais n'importe quoi pour la suite. Allez, transition. Gaz. Oh, oula, allez, un petit clutch, elle repart. Elle est relativement stable, cette voiture, elle est assez agréable. Elle a pas mal de grip, mine de rien aussi. La fin du mur, la partie orange, bien sûr. Ici, j'extériorise, je balance la voiture. Je regarde bien à l'intérieur, je fais ma transition, pardon. Un clutch, il va falloir un clutch, voilà. J'ai accéléré un peu trop tard, elle était en trop bas régime, c'est ce qui m'a mis en difficulté.
Donc là, j'ai regardé l'arbre, je regarde la pointe, je fais ma transition, je freine un tout petit peu, je la sentais à peine stable la voiture. Et voilà, par contre, on a fait un très bel extérieur, ce qui nous permet d'arriver très proprement ici. On fait la transition à gauche, à droite, je débraye, je peux accélérer, je regarde bien loin, bien sûr. Voilà, moitié de petite ligne droite. Transition, je l'ai fait un peu trop loin, mais on est encore sur les vibreurs du coup. Je peux relancer, je reviens très progressivement jusqu'à mon sapin, je fais ma transition vers la pointe, la débrayage, je regarde la fin du mur, loin, on va passer proche, allez, reprendre l'angle, on était un petit peu à l'intérieur, mais ça fait quand même un très beau transfert. Et du coup, on est reparti pour un nouveau tour. Et donc ce nouveau tour, ça va être celui que je vais commenter en différé parce que ouais, le circuit est relativement court, donc je pense qu'on en a assez vu pour savoir exactement là où il faut passer pour s'amuser. On reprend un tout petit peu avant le premier virage qui nous permet de voir qu'ici on prend très bien à l'intérieur. Ici le débrayage est bon, l'angle est bon, la relance est au bon moment également. On arrive un tout petit peu tard sur les vibreurs ici, mais on passera bien entre eux et le commissaire. Déclenchement à 82 km/h, mais la relance était un peu timide, très proche du regrip. Ici, à partir de la pointe, là, on reprend le rythme, on vise l'arbre bien à l'extérieur, la pointe à gauche. On fait un transfert un poil osé, mais par contre, on reprend pile au bon endroit. Relance à 31 km/h, on s'est un peu arrêté, mais on reprend quand même la bonne trajectoire. On passe très bien à l'intérieur avec le nez ici. Transfert à gauche. À droite, ici, le débrayage permet de perdre un peu de vitesse. On prend un peu trop d'angle, on voit une légère correction, mais on arrive très bien à reprendre. Ici, le transfert à 73 km/h, on passe très bien à l'extérieur. Troisième, on revient bien à l'intérieur très progressivement. Ici, au sapin, on fait le transfert. On vient bien prendre la pointe à gauche très proprement. Le transfert est beau aussi. Un tout petit peu plus d'angle que tout à l'heure. On voit même une légère correction ici. Mais on reprend très bien, on perd de l'angle. On arrive même à faire un déclenchement à 86 km/h. Ça passe beaucoup mieux que tout à l'heure. Ici, la reprise au bon moment. Le transfert, et voilà. Ce circuit est vraiment trop bien. Alors peut-être que la voiture y fait aussi un peu parce qu'elle est relativement saine. J'ai réussi à la régler de manière à ce qu'elle réagisse comme je voulais. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que oui, il n'y a rien en bas régime. Mais bon, finalement, ça m'a permis de m'entraîner au clutch kick pour vraiment repartir parce qu'en général, vu que je suis avec des voitures qui ont pas mal de coupes et surtout en bas régime qui reprennent relativement bien, je travaille pas trop ça, donc tout est bon à prendre quoi. À part ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. C'est à l'image du tournage, c'est-à-dire que j'étais très serein du début de l'entraînement jusqu'à la fin, pendant le tournage. Donc, que demander de mieux. Et en guise de remerciement pour tous ceux qui sont restés sur la vidéo jusqu'ici, eh bien, vous allez avoir une petite info. C'était la dernière fois que je tournais dans ce setup. La prochaine fois, il sera beaucoup plus beau. C'est pas dur à faire. Je crois bien que tout est dit, rien d'autre à rajouter, mis à part, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche et puis à me suivre sur Instagram, Facebook, TikTok, etc. Allez, salut tout le monde! Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour voir les coulisses et les projets en avance. I'm under your control.